Shalom bien-aimés, que la paix, la grâce, la miséricorde et l'amour du Seigneur vous soient énormément multipliés de partout où vous êtes. Nous sommes très contents de savoir que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Et nous bénissons Dieu qui nous accorde ces bons moments, cette bonne opportunité de pouvoir nous rassembler encore autour de sa table afin de bénéficier de son pain qui est la nourriture pour notre âme. Bien-aimés, nous sommes en train de continuer avec notre sujet, notre thème, l'acquisition du salut. Et le Seigneur est tellement merveilleux. Il nous révèle des choses, il nous explique sa parole, il nous amène dans la profondeur de sa pensée et nous lui disons énormément merci. Et nous bénissons également tous les bien-aimés qui ne cessent de nous soutenir, vous qui faites mention de nous dans vos prières. C'est grâce à Dieu, grâce à vos prières, que nous nous tenons bien et que nous avons toujours cette force, cette capacité de pouvoir nous tenir au-devant de vous à travers les directs pour pouvoir, par la grâce du Seigneur, être un des canaux de bénédiction que le Seigneur utilise pour son peuple. Et ce matin, il a permis à ce que nous soyons encore là et nous lui disons merci. Et nous sommes en train de parler sur un sujet très important. Alors, aujourd'hui, nous allons, par la grâce du Seigneur, étudier ensemble avec vous, sur base des Écritures, un sous-thème, parce que le thème principal, c'est l'acquisition du salut. Et nous avons dit que ce salut a trois dimensions, a trois phases. Il y a le salut accordé, le salut conservé, puis le salut accompli. Mais avant que le salut puisse se manifester dans ces trois dimensions, accordé, conservé et accompli, le salut était d'abord promis. Et c'est comme ça que nous sommes partis dans les Écritures pour voir quand et comment Dieu avait promis le salut pour que ce salut finisse par être accompli, pour qu'il soit également conservé et enfin qu'il soit accompli. Ça, c'est démontré dans les Écritures. Et nous avons toujours cette habitude, lorsque nous parlons de quelque chose, nous retournons au livre de Genèse, parce que nous trouvons que ce livre, c'est un livre très prophétique, très mystérieux. Tous les autres livres se sont ressourcés de celui-ci, parce que c'est lui qui a introduit toutes les pensées qui ont été exploitées à travers les autres livres. Et moi, j'appelle ces livres comme l'introduction, et puis les autres livres d'Exode au livre de Jude comme le développement, et enfin l'Apocalypse, c'est la conclusion, car la Bible, pour nous, c'est une lettre qu'un époux écrit à son épouse. L'époux, c'est le Seigneur Dieu, parce qu'il est écrit, ton créateur est ton époux. Dieu, il est créateur, il est en même temps notre époux. Et dans la Bible, ce sont les paroles de notre créateur, de notre époux, qui s'adressent à nous qui sommes son épouse. Alors comme dans une lettre, il y a toujours une introduction,
il y a un développement et puis il y a une conclusion. C'est comme ça que la Bible s'est bien repartie. Alors, nous allons par la grâce du Seigneur aujourd'hui aborder un autre sous-thème parce que nous allons directement entrer dans la phase où nous allons expliquer le salut accordé. Mais on avait commencé avec le livre de Genèse où on a fait voir aux enfants de Dieu que la lumière que Dieu a désiré son apparition au premier jour, c'était elle le salut même. Et on a expliqué beaucoup de choses autour de ça. Et nous avons même expliqué que la terre a été formée parfaite quand la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Ça c'est au premier verset du chapitre 1 de Genèse. Mais à partir du verset 2 du chapitre 1, on parle de la terre informe, vide, qui s'est retrouvée dans l'eau et cette eau couverte de ténèbres. Et là que nous avons expliqué depuis la séance ou notre direct passé, que lorsque l'eau sont venues, les eaux sont venues se poser sur la terre, ce sont les eaux qui ont fait à la terre, qui ont fait que la terre perde sa forme, qui ont fait que la terre soit vidée. Alors, parce qu'on avait parlé que dans ces eaux-là, ou dans ces eaux-là, ténébreuses, il y avait des voleurs. Je crois que vous avez vu comment nous étions marchés dans les Écritures pour ressortir, pour faire comprendre qu'il y avait des voleurs dans les ténèbres qui couvraient l'eau. Et ce sont ces voleurs-là qui ont pillé la terre et ils ont fait que la terre soit informe. Parce que le voleur ne vient que pour détruire, égorger et dérober. Mais le Seigneur devait venir après que le voleur soit venu pour rétablir, restituer, restaurer, vous voyez. Alors le Seigneur qui est venu, c'est la lumière que Dieu a désirée au début de sa création. C'est-à-dire, la lumière a existé, mais la lumière a laissé la place aux ténèbres. C'est là que nous avons aussi expliqué le ministère de Jean-Baptiste qui est venu avant, mais celui qui est venu après lui l'avait précédé. Parce que lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 45, le verset 7, là où vous voyez que c'est d'abord la lumière qui est formée, la première, et ensuite les ténèbres sont créées. Mais les ténèbres ont été dévoilées avant la lumière, parce que la lumière restait un mystère, et cette lumière qui est venue, après les ténèbres, ne parlait que de Jésus. Parce que lorsque nous étions partis dans Luc chapitre 2, verset 30, 31, même jusqu'au 32, le Seigneur, lorsqu'on l'a amené, lorsqu'il avait l'âge de 8 jours, on l'avait amené dans le temple par ses parents, et que Siméon, qui attendait ce moment-là, avait l'enfant entre ses mains. Il a prophétisé que cet enfant, c'était lui le salut que l'humanité attendait, et c'était lui la lumière qui devait éclairer les nations. C'est-à-dire le salut, c'est la lumière, qui a pour mission d'éclairer les nations. Or, les nations, on les trouve dans l'eau, comme la Bible là l'explique dans Apocalypse 17, verset 15, que les eaux sont le peuple, les langues, les nations, le foule. Alors, dans cette eau-là du commencement, on avait expliqué que il y avait 3 épaisseurs des eaux. Il y avait le cieux, il y avait la terre. Entre la terre et le cieux, l'eau s'était placée. Et cette eau était ténébreuse. Une partie de cette eau représentait le monde
avec tout ce qui est comme les esprits mauvais. Les ténèbres là représentent la vie du péché qui était sur la terre. Parce que tout à l'heure, nous allons expliquer le péché qu'a commis la terre pour que le soit vidé et puis puisse perdre sa forme. Dans cette c'est direct qu'on va expliquer le péché que la terre avait commis pour que ce péché fasse à ce que la terre qui avait sa forme puisse la perdre, la terre qui était déjà remplie soit vide. C'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Mais on avait expliqué qu'il y avait le péché comme ténèbres, il y avait la loi comme ténèbres, et il y avait le vêtement de Dieu comme ténèbres. Je crois que tout ça, les Écritures nous avaient accompagnés, où on a montré que les ténèbres parlent du péché, les ténèbres parlent de la loi, et les ténèbres parlent aussi des vêtements de Dieu. Et le vêtement de Dieu, les vêtements que Dieu porte, c'est aussi l'eau obscure, l'eau ténébreuse. C'est-à-dire, cette eau-là qui était couverte de ténèbres, c'était aussi une manière de Dieu de se cacher pour qu'il ne soit pas vu, parce que son trône n'était pas vu. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre quelques écritures qui vont nous amener dans notre démarche de ce matin, où nous allons ressortir dans les Écritures le péché qu'a commis la terre et d'où est venu ce péché et comment ce péché s'est introduit pour que la terre qui était placée sur ses bases, sur ses fondements, pour qu'il soit inébranlable. Mais la terre était devenue détruite. Alors je prends la première écriture. Nous sommes dans le livre de Romains. Soyez abondamment bénis, vous qui aimez la parole de Dieu. Je crois que vous faites violence. Il y a ceux qui sont au boulot, il y a ceux il est la nuit là où ils sont, mais vous vous connectez pour suivre la parole de Dieu parce que vous lui donnez beaucoup d'importance à la parole de Dieu. Et vous savez, c'est que la parole est pour votre vie. Que le Seigneur vous soit favorablement, qu'il vous bénisse énormément. Je suis dans Romains, au chapitre 3. Je lis à partir du verset 23 jusqu'au verset 26. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils ont gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Celui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Vous n'oubliez pas que le verset que nous avons donné comme verset de base, c'est-à-dire 1 Thessaloniciens 5, 9, nous dit ceci: Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais plutôt à l'acquisition du salut ou à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire le salut ne peut passer que par Jésus-Christ. Alors ici, l'apôtre Paul nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Or, vous savez que lorsque Ésaïe a parlé sur le salut dans le livre, dans le chapitre 62, vous lisez le premier verset, au 4e, Ésaïe a fait mention de la gloire. Il dit que lorsque le salut viendra, les nations verront la gloire, c'est-à-dire celui qui reçoit le salut, il reçoit également la gloire. Et cette gloire ne sera pas cachée, sera, je vais vite lire ça pour que vous voyez, parce que Romain dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors cette gloire de Dieu, que tous ont été privés, nous est revenu que par le salut qui nous est accordé, comme la prophétie le signale ici. Je prends Ésaïe 62. Supportez, on va beaucoup lire aujourd'hui, parce que la démarche que nous sommes en train de faire demande à ce que beaucoup d'écritures soient données, parce qu'on ne peut être convaincu que par l'écriture, selon qu'il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, instruire et convaincre. On ne peut pas être convaincu par des discours vides, mais tout discours qui doit amener le peuple à la conviction, il doit être soutenu par une base, par une écriture. Voilà pourquoi les chrétiens de Béret vérifiaient tout ce qu'on leur enseigne. C'est-à-dire, ils retournaient dans les écritures pour vérifier et les interprétations et les affirmations que donnaient les hommes de Dieu, si cela était correct. Alors, dans Isaïe 62, on dit ceci, au verset 1er, « Pour l'amour de Sion, je ne mettrai point, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance est comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut, les nations verront ton salut, et tout le roi ta gloire. » C'est-à-dire, le salut amène la gloire. La gloire qu'on a perdue, que tous sont perdus en péchant, et cette gloire revient lorsque le salut est accordé. Parce qu'aujourd'hui, nous commençons déjà à expliquer le salut accordé. Alors, nous allons parler du salut accordé. En même temps, nous allons expliquer ce que la terre a fait pour que elle qui était pleine, qui avait une forme, puisse perdre et la forme et tout ce qui était contenu. Alors, c'est la démarche que nous allons devoir faire avec vous sur base des Écritures. Alors, déjà là, avec Ésaïe 62, on a compris que la gloire peut revenir que si le salut est accordé. Et ce salut ne peut nous être accordé que par Jésus-Christ, comme le frère Paul l'a signifié dans 1 Thessaloniciens 5,9. On n'est pas destiné à la colère, mais nous sommes destinés à la question du salut, mais ça doit passer par le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça que le frère Paul dit également dans l'écriture des Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont justifiés gratuitement par tout ce qui est, et dit là, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Mais je prends encore une autre écriture dans Romains. Je crois que cette écriture va nous faire avancer un peu vers l'éclairage que nous sommes en train de chercher, vers la lumière que nous désirons tous avoir. Je suis toujours dans Romains. Cette fois-ci, je prends le chapitre 5. Le chapitre 5. Et je vous signale déjà, chers bien-aimés, cette année, le Seigneur a permis que nous la terminions avec un programme de prière qui va commencer le 1er décembre jusqu'au 30 décembre. 30 jours de prière, de jeûne, matin, soir. Et ce programme de prière sera également accompagné de l'enseignement. Et voilà, on prêchera chaque jour. Toujours ce thème va continuer parce que c'est vraiment un thème qui va être prêché. Parce qu'il y a beaucoup à expliquer autour de ce thème. Je crois que ça, par la grâce du Seigneur, on ira avec cet enseignement jusqu'à la fin de l'année. Et notre prière sera arrosée toujours par cet enseignement. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur va devoir nous révéler.
à travers ces enseignements. Alors, je suis dans Romains chapitre 5. Je commence au verset 12. L'apôtre dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ici, le chapitre 5 reprend ce qui a été dit dans le chapitre 3, le verset 23. Parce que tous ont péché. Le verset 13 du chapitre 5, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Ici, je veux que vous voyez une autre dimension. On parle de la mort qui a régné. Le règne de la mort. Le péché introduit le règne de la mort. Et ce règne commence d'Adam jusqu'à Moïse. Je crois que dans la vidéo précédente ou le direct précédent, on avait montré comment Adam et Moïse étaient dans l'eau couverte de ténèbres, parce que la terre qui était dans l'eau informe et vide, couverte de ténèbres, cette terre était à la fois Adam, cette terre était à la fois Moïse. Dire que la terre était Adam, parce que Adam, quand vous lisez les Écritures, il a été formé par la poussière qui était venue de la terre sortir des eaux. Le fait que Adam vient de la poussière, et cette poussière a été retirée de la terre sortie des eaux, lorsque cette terre était dans l'eau, couverte de ténèbres, la poussière là, qui a formé Adam, faisait partie de cette terre. C'est-à-dire, Adam était déjà sous l'eau, et cette eau couverte de ténèbres, c'est là que nous avons vu Adam être sous l'eau, au premier jour de la création. Et Moïse également, Moïse, son nom veut dire tirer des eaux. Ce qu'on a tiré des eaux, c'est la terre. Avant que la terre soit tirée des eaux, elle était dans l'eau. Moïse, son nom veut dire tirer des eaux. Moïse également, il est de la tribu de Lévi. Or, être Lévi, c'est être troisième. Or, le troisième, le chiffre 3, parle aussi de la terre, parce que la terre, elle est sortie des eaux le troisième jour. Voilà pourquoi, et Moïse et Adam, le dé était dans la terre, faisait partie de cette terre qui était informe et vide et couverte des eaux. Mais la question qu'on se pose ce soir et ce matin, si Moïse et Adam sont cette terre-là, il faut que nous voyions ce qui a conduit Adam, parce que Adam, il était formé, il était créé, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Être fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire Adam n'avait pas le péché. Mais le péché est venu s'introduire. Alors, il y a la vie avant le péché, il y a la vie après le péché. Lorsqu'Adam a péché, c'est là qu'il a perdu tout. Mais nous voulons vous faire voir Adam, son péché avant même sa formation. Parce que la formation d'Adam, c'est la formation visible. Mais il y a aussi la formation invisible d'Adam. C'est lorsqu'il était dans la terre sous l'eau. Parce que n'oubliez pas, Colossiens nous a montré que Dieu a créé les choses visibles et les choses invisibles. Adam a deux créations. Il a la création visible, cette création qui s'est manifestée dans Genèse 2. On a vu Adam être sorti de la terre. Mais il y a aussi Adam quant à la formation invisible avant sa manifestation.
Et dans la formation invisible, c'est là où nous parlons que c'est au ciel, c'est à l'éternité que chacun de nous était d'abord créé spirituellement, là où Dieu t'a accordé toutes les bénédictions, comme le frère Paul l'a expliqué dans Éphésiens, nous étions bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Et maintenant, lorsqu'on prend on prend le corps physique, c'est là où le problème nous arrive. Mais j'aimerais que vous voyez avec nous ce qui s'est passé réellement. Alors, chers bien-aimés, vous savez, d'après l'écriture de Psaume 104, Psaume 104, Psaume 104, au verset 5, 6, si je ne me trompe pas. Voilà. Non, verset 5, 6. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'as fait couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. C'est là où le problème commence. Dieu crée la terre et place la terre sur les fondements. Et ce que j'aime dans cette écriture, cette précision, lorsque la terre est sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. C'est-à-dire, la terre peut être ébranlée si et seulement si elle quitte les fondements sur lesquels on l'a placée. Quand Dieu crée la terre et place la terre sur les fondements, pour que ces fondements permettent à la terre de ne pas être ébranlée. Ensuite, Dieu prend l'eau. Il vient avec l'eau, il prend l'eau, l'eau couvre la terre. Alors, lorsque l'eau a couvert la terre, c'est là où tout le malheur a commencé. C'est là où, parce que je vais vous faire voir le péché que la terre avait commis. D'abord, lorsque nous voulons expliquer les fondements c'est quoi? Quand vous lisez la parole de Dieu, par exemple dans le livre de Psaume 119, si je ne me trompe pas. Permettez que je commence par là. Au verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Le fondement égale parole, le fondement égale vérité. C'est-à-dire la terre, si elle restait sur les fondements sur lesquels Dieu l'a placée, la terre ne pouvait pas être ébranlée. Ce qui fait que l'homme puisse perdre, puisse fuir, c'est lorsqu'il quitte la parole et la vérité. Je vais encore prendre une autre écriture. Je crois que cette écriture peut aussi nous prêter main d'association. Parce que vous allez voir dans plusieurs versets, la terre est ébranlée, la terre est ébranlée. Oh. Mais Dieu, lorsqu'il a placé la terre sur le fondement, c'était pour que la terre ne soit plus jamais
emballée. Mais qu'est-ce qui a fait que la terre soit emballée? C'est lorsque le fondement est renversé, le fondement est rejeté. Vous le verrez même avec Adam. Vous verrez que pour qu'Adam pêche, c'est toujours Dieu. Il a amené l'eau. L'eau est venue couvrir Adam. Je vais vous expliquer ça, vous allez aimer, parce que Dieu vous a donné cette capacité-là de comprendre et de croire à la vérité. Parce que vous n'avez pas reçu un esprit contre la vérité, mais vous avez reçu l'esprit pour la vérité. Lorsque la vérité est prêchée, vous avez cette facilité-là de comprendre, parce que l'esprit qui parle à travers les hommes de Dieu, c'est le même esprit qui habite la vie de ceux qui sont rachetés. Et lorsqu'une vérité est expliquée, et vous avez cette facilité-là de comprendre, je vais d'abord prendre, avant que je vous lise, je veux que vous lisiez avec moi 2 écritures que je trouve importantes pour que ça permette à l'auditoire de pouvoir avancer avec l'éclairage que le Seigneur est en train de nous donner. Je prends d'abord Ésaïe chapitre 24. Ésaïe 24, je suis au verset 17. Tout ça, nous sommes dans la démarche de trouver le péché de la terre. Pourquoi la terre pouvait devenir informe et vide? Pourquoi ta vie, pourquoi ma vie peut devenir ce qu'elle est devenue? Pourquoi Adam, qui était un roi, qui dominait sur les animaux, les consorts que vous connaissez, pouvait perdre? Alors, je suis dans Ésaïe chapitre 24. À partir du verset 17. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitants du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse. Celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Car les écluses d'en haut sont ouverts et les fondements de la terre sont ébranlés. Lorsque les écluses des cieux sont ouverts, il n'y a pas autre chose qui va sortir, c'est de l'eau. Vous voyez? Parce que l'eau est venue de Dieu. Psaume le dit que c'est Dieu qui amena l'eau. Mais l'eau qui vient sort de Dieu. Alors maintenant, cette eau, c'est l'eau qui vient maintenant faire à ce que le fondement de la terre soit ébranlé. La terre était bien posée, mais c'est l'eau qui vient maintenant avec les problèmes qui feront que la terre perd sa position, perd sa forme, puisse être vidée. Je continue. Le verset 19. La terre est déchirée. Quand une chose est déchirée, la chose commence à perdre sa forme. La terre se brise. La terre chancelle. Pour que la terre chancelle, pour que la terre soit déchirée et que la terre soit brisée, c'est la venue de l'eau. Et cette eau vient d'en haut. Les écluses d'en haut, les écluses de cieux. Rappelez-vous même de Genèse 7. Vous savez ce qui s'est passé dans Genèse 7? L'eau venait toujours d'en haut. Alors, je continue. Le verset 20, toujours Ésaïe 24. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. C'est-à-dire, la terre arrive à boire quelque chose. C'est ce qu'on va expliquer. C'est-à-dire, quand les eaux sont venues,
quand l'eau est venue, c'est l'eau qui cause du tort à la terre. Mais l'eau doit d'abord s'attaquer au fondement. Chers bien-aimés, le diable sait que si vous quittez le fondement, si vous quittez la parole, la vérité, il a la possibilité de vous détruire. La seule chose qui peut nous maintenir, nous protéger, c'est la parole de Dieu et c'est la vérité. Parce que je vous ai fait voir que lorsqu'on parle du fondement, on parle de la parole ainsi que de la vérité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les eaux sont venues, les eaux ont fait boire à la terre du vin. Et c'est ce vin qui a fait maintenant que la terre soit ivre. Et lorsque la terre a bu le vin, que l'eau lui a donné, la terre est devenue ivre, la terre est déchirée, la terre est brisée, et on dit que la terre a péché, son péché était posé sur elle. C'est-à-dire, c'est l'eau qui a amené le péché, et le péché maintenant a fait que le fondement soit renversé. Un autre témoin, j'avance calmement. Nous sommes dans Psaume, au chapitre 11. Psaume, chapitre 11. Nous sommes dans Psaume, chapitre 11. Écoutez ce que le verset 3e nous dit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans le cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils de l'homme. C'est-à-dire, lorsque le fondement sont renversés, on pose la question, qu'est-ce que le juste peut faire? Mais vous savez que le premier des justes qui abandonne là où il y a le péché, c'est Dieu. Rappelez-vous de ce qu'on a dit au Seigneur, de ce qu'on a parlé d'Abel. C'est-à-dire, là où il y a le péché, le juste se retire. Lorsque vous renversez les fondements, vous renversez la parole de Dieu, lorsque vous abandonnez la vérité, le juste se retire de vous. Et la terre qui avait un fondement, ce fondement faisait que la terre soit inébranlable. Mais lorsque la terre a abandonné ses fondements, je prends encore, je vous avais dit qu'on va beaucoup lire, toutes ces écritures, c'est juste pour nous amener à un éclairage, à une lumière. Je suis encore dans Matthieu chapitre 28, où il y a les bien-aimés qui m'ont écrit par rapport à la chaîne YouTube. Je vous dis qu'on n'a pas encore mis de vidéo là. Là, maintenant que je suis en train de prêcher, nous faisons aussi des enregistrements pour pouvoir balancer dans notre chaîne YouTube. Alors, on essaie un peu de fonctionner comme ça. Il y aura des moments où on fera des directs aussi sur YouTube, mais ça demande à ce que vous puissiez vous abonner jusqu'à que nous arrivons à totaliser un peu un nombre un peu... parce qu'avec le nombre d'abonnés moins de 50, le direct ne passe pas. Il faut que à partir de 50 monter. Et vous devez vous abonner, vous devez partager ça. Et je crois qu'on va essayer ce soir, parce qu'il y a une vidéo, on est en train d'enregistrer, on va essayer de mettre cette prédication dans la chaîne pour voir si ça va fonctionner. Et on mettra aussi les autres prédications
Je crois que c'est comme ça qu'on va faire. Alors, ne vous dérangez pas. On essaye, par la grâce du Seigneur, je sais que tout ira bien. Alors, écoutez maintenant ce que Ésaïe nous dit. Parce que nous sommes en train toujours de chercher à comprendre ce que la terre a fait pour devenir informe et vide. Alors, les Écritures commencent maintenant à répondre à cette question. Et nous sommes au chapitre 28 d'Ésaïe. Je lis le verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. La grêle emportera le refuge de la fausseté. Vous voyez? C'est-à-dire, le Seigneur dit qu'il a mis pour fondement en Sion une pierre. Je vous ai parlé il y a quelques jours passés que sous l'eau, il y avait une ville, il y avait une épouse, il y avait une montagne. Parce que la terre qui était dans l'eau était une épouse d'après Ésaïe 62. Et quand Ésaïe 62 parle que pour l'amour de Jérusalem, Jérusalem c'est déjà une ville, pour l'amour de Sion, Sion c'est une montagne. C'est-à-dire le peuple de Dieu, il est à la fois l'épouse du Seigneur, il est à la fois la ville de Dieu, il est à la fois la montagne de Dieu. Et tout ça était dans l'eau. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci. Pour que vous ne puissiez pas fuir, il faut que vous vous appuyez sur le fondement que Dieu a posé. Et ce fondement, c'est la pierre angulaire. Ce fondement est solidement posé. C'est-à-dire, si la terre ne s'était pas éloignée du fondement posé par Dieu, parce qu'en posant ce fondement, Dieu avait dit la terre ne sera pas emballée. Mais qu'est-ce qui a fait que la terre soit emballée? C'est lorsque la terre a abandonné le fondement sur lequel on l'avait posé. Le fondement n'est que la vérité. Le fondement n'est que la parole de Dieu. D'après Psaume 119, verset 160. Lorsque vous écartez la parole de Dieu dans votre vie, c'est là que l'ennemi prend le dessus sur vous. Lorsque vous n'aimez plus la vérité, lorsque vous écartez le principe, le règle établie par Dieu, parce que ce sont ces règles-là qui vous protègent. Alors la terre, pour qu'elle devienne informe vide, c'est ça le problème qui lui est arrivé. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la terre avait bu du vin que l'eau lui avait donné. Et c'est ce vin-là qui a fait que la terre soit ivre. Je vais rester un peu là pour que vous voyez comment l'eau peut donner du vin à la terre. L'eau d'abord c'est quoi? Vous savez que lorsqu'on parle de eau dans les Écritures, l'eau a plusieurs explications. Mais je vais prendre une ou deux explications que les Écritures nous révèlent concernant l'eau. Je prends Apocalypse 17, le verset 15. Cette écriture nous fait comprendre que les eaux parlent de peuple, des nations, de foules et de langues. Là, nous sommes d'accord. Mais je prends encore une autre écriture, toujours dans Apocalypse 17. Je lis
à partir du premier verset. Apocalypse 17, je suis au premier verset. Je peux aller même jusqu'au troisième. Apocalypse 17, je lis à partir du premier verset. Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes vint, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Une prostituée est assise sur les grandes eaux. Et écoute la suite. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche. C'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. C'est-à-dire, il y a une femme qui a une coupe. Si vous voulez, je continue. Au verset 13. Au verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise et une bête écarlate plein de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. C'est-à-dire, la terre a bu de la coupe d'une femme. Et cette femme sort de l'eau. Vous voyez? C'est-à-dire, quand Dieu a amené, cher bien-aimé, la parole de Dieu, elle a plein d'harmonie que vous n'avez pas l'idée. Ici, le prophète Jean nous parle d'une bête, nous parle d'une femme et nous parle de la terre ainsi que le roi de la terre. Et il nous parle de l'eau. De l'eau sort une femme. Cette femme a une coupe. Et cette coupe, on trouve de l'abomination. Il y a du vin. C'est-à-dire le mauvais enseignement, les mauvaises histoires. Et il va prendre cette coupe, il va donner au roi, il va donner à la terre. Et lorsque le roi ainsi que la terre boiront de cette coupe, c'est ce qui a fait maintenant que les gens commencent à vaciller. La terre commence à perdre sa place parce que la terre est ivre. C'est-à-dire, la terre qui était informe et vide, c'est suite à quelque chose que la terre a bu. Et cette chose venait de l'eau. Lorsque les eaux sont venues, c'est posé sur la terre devait garder le fondement, devait rester dans la vérité, ne devait pas écouter ce que l'eau pouvait apprécier. Parce que dans l'eau, il y avait des prédicateurs. Comme cette femme qui a une coupe, on dit qu'elle sort de l'eau. Et quand l'eau sont venues se poser sur la terre, l'eau a commencé à parler. L'eau a commencé à donner un enseignement divin. Et la terre a cru à cela. Et c'est ce qui a causé tout ce que vous connaissez par rapport à la déformation de la terre. Et la terre était complètement vidée. Je vais vous amener quelque part. Vous allez encore aimer. Parce que je sais que vous avez l'esprit du Seigneur. Et cet esprit est pour la vérité. Lorsque la vérité se prêche, et vous la comprenez facilement. Je vous amène quelque part. Je vous dis, bien-aimés, ce livre que nous appelons la Bible, c'est un livre inspiré. Un livre plein d'harmonie. Parce que
la pensée de Dieu, la pensée du Créateur est cachée dans ces livres. Voilà pourquoi on ne raisonne pas lorsqu'on lit ces livres. Il faut qu'on se laisse guider par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit sait rassembler les Écritures, afin que la lumière jaillisse, afin que le peuple de Dieu, parce que vous avez besoin de cette lumière. J'aimerais que vous preniez encore une autre écriture que vous allez aimer. Je suis dans Jérémie. Jérémie chapitre 4. Dans Jérémie 4, qu'est-ce qu'on voit? Avant que je puisse aller, parce que je vous ai promis qu'on va beaucoup lire, Jérémie 4. Là, je commence au verset 20. Verset 22. Certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre. Voici, elle est informe et vide. Le ciel et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont emballées. Toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme. Tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde, voici les cartes, ainsi de suite. Je veux que vous voyez quelque chose ici, bien-aimé. Le verset 23. Il dit, je regarde la terre, voici, elle est informe et vide. Le ciel et leur lumière a disparu. C'est-à-dire, avant le péché, la lumière de cieux n'était pas révélée et n'était pas cachée à la terre. Parce que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire le péché a fait que la gloire disparaisse. Et dans la gloire, il y a la lumière. Mais ici, Jérémie nous fait savoir que lorsque la terre a péché, cela fait que les cieux ne seront plus vus. Et la lumière des cieux ne va pas éclairer la terre. La gloire disparaît. Vous allez comprendre ça mieux lorsque je toucherai Adam comme la terre. Et je vous ferai voir l'eau qui avait couvert Adam. Comment Adam aussi a abandonné le fondement. Vous allez comprendre sans problème. Mais ici déjà vous verrez que la terre, Jérémie le parle que on voit la terre informe et vide. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas faire le bien. Les gens font le mal. C'est-à-dire, devenir informe et vide, c'est la conséquence d'un travail. Lorsqu'on ne sait pas faire le bien, on fait le mal, on finit par devenir informe et vide. C'est ce que Jérémie nous révèle. Et posons-nous la question, cette terre du commencement, quand et comment elle n'avait pas su faire le bien pour faire le mal. Jérémie dit ceci, certainement mon peuple fou, il ne me connaît pas. Et ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Dieu attendait de la terre le bien. Mais la terre a fait le mal. Voilà maintenant, ça donne comme conséquence, au verset 24, je regarde, verset 23, je regarde la terre et voici, je regarde la terre et voici. Est-ce que vous comprenez? Je regarde la terre et voici. Elle est informe et vide. C'est-à-dire,
Devenir informe et vide, c'est la conséquence des actions que la terre a dû faire. Et ces actions n'étaient pas de bonnes actions. Voici. C'est-à-dire, deux fois, vous savez ce que Lamentation a dit. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun, des fois nous nous condamnons, nous disons que Dieu nous a abandonnés. Parce qu'on a vu ça aussi, comment la terre pleurait. Tu m'as abandonné, tu m'as fait ceci, tu m'as... Hein? N'avez-vous pas lu ça? La terre parle. Parce que nous sommes champions de dire à Dieu que Dieu, tu nous as abandonnés. Ça, vraiment, nous sommes champions. Mais, nous ne savons pas sonder nos voix comme Lamentation le dit. Que chacun je vais vous donner Psaume je suis au chapitre 88 de Psaume. Le verset, je commence au verset 13. Donc commençons au verset 12. Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme de perdition? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres? Tu as ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours. De et le matin, ma prière s'élève à toi. Pourquoi l'Éternel repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond de ma jeunesse. Je suis chargé de terreur. Je suis troublé. Tes fureurs, vous voyez, c'est ce qu'a toujours été le discours des hommes. Dieu nous a abandonnés. Ma famille est abandonnée. Dieu ne prend pas soin de moi. Mais l'homme oublie que lorsqu'on ne sait pas faire le bien, lorsqu'on aime toujours faire le mal, on finit par devenir informe et vide. Ça, Jérémie l'explique. Et lorsqu'on devient informe et vide, on ne va pas bénéficier de la lumière des cieux. Cette lumière va disparaître. La grâce va se retirer. Alors, regarde, bien-aimé. Lamentation nous dit ceci. Je suis au chapitre 3. Je suis au chapitre 3, j'ai lu le verset 37-38. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mot et le bien? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons-les. Retournons à l'Éternel et levons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Et nous avons péché et nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu de peuple. Il couvre, vous voyez, c'est ça. La terre, pour qu'elle soit informe et vide,
le péché a précédé. Et ce péché n'est rien d'autre. C'est le rejet du fondement sur lequel Dieu l'avait placé. Beaucoup de choses nous arrivent parce que nous avons mis à côté la parole de Dieu. Dans le couple, il y a des principes. Dieu veut que l'homme soit le chef. Dieu veut que l'homme aime la femme. Dieu veut que la femme soit soumise. Lorsque ces choses sont inversées, bien-aimés, vous mettez à côté le fondement. D'autres problèmes que vous avez dans le couple ne peuvent être réglés que si vous remettez l'ordre de Dieu. La femme, quand même si tu travailles, tu gagnes des millions, tu restes femme dirigée par un homme. Ça, c'est le fondement posé par Dieu pour la réussite de tout foyer. Tu peux être intelligente, tu as des diplômes plus que l'homme, mais dans le mariage, la femme n'a jamais été la tête. Quand la femme veut prendre le dessus, bien aimé, vous inversez l'ordre établi par Dieu et votre couple sera informe et vide. Jusqu'à ce que vous remettez l'ordre de la parole de Dieu dans votre union. Vous êtes à l'église. Lorsque vous ne respectez pas l'ordre établi par Dieu, votre église sera sans vie. Lorsque vous ne donnez pas le respect aux personnes choisies par Dieu pour qu'ils soient le canot par lequel Dieu passe, parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas, qui n'honorent pas le prédicateur, qui n'ont pas du respect aux personnes choisies par Dieu, vous tirez sur vous la malédiction. C'est-à-dire, si ces choses ne sont pas respectées, et il y en a beaucoup, dans toute vie, les règles sont établies. Je ne sais pas si vous avez vu quand je lisais là. Je lisais quelque chose ici, je ne sais pas si vous avez vu. Je peux le reprendre parce que on ne prêche pas pour prêcher, on prêche pour que le peuple retienne quelque chose. Le verset 17, lisez le verset 16, je peux reprendre d'Ésaïe 28. Ésaïe 28, 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, voici je mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. C'est-à-dire une pierre éprouvée veut dire que vous n'avez pas à enlever. La doctrine, on ne discute pas, on ne négocie pas avec la doctrine. On dit que la femme, lorsqu'elle prie, doit voiler la tête. On ne négocie pas. L'homme, lorsqu'il prie, la tête doit être non couverte. On ne négocie pas ça. Parce que la pierre a été éprouvée. Une pierre angulaire de prix solidement posée, celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle. La droiture doit être une règle. Mais quand la règle n'est pas respectée dans la vie, il y a des gens, même s'ils sont bénis, ils ne voient pas Dieu dans ça. Mais vous plairez que vous n'êtes pas béni. Mais quand vous êtes béni, vous oubliez que Dieu, c'est Dieu qui vous a béni. Vous ne pensez même pas à Dieu parce qu'on doit honorer Dieu avec ses biens. Il y a ceux qui n'honorent pas Dieu dans leurs biens, mais vous plairez sur la bénédiction. Dieu, c'est un Dieu de règles. Tu veux la bénédiction, il y a des règles établies pour la bénédiction. Tu veux la paix, il y a des règles établies pour la paix. Tu veux la guérison, tu veux l'élévation. C'est-à-dire, Dieu a tout mis dans les règles. Si les règles ne sont pas respectées, alors, c'est-à-dire, le fondement sur lequel vous êtes placé,
vous l'avez bafoué et vous serez là emballé, vous serez là vidé et puis vous devenez informe. Je crois que Jérémie l'a bien parlé, il dit, c'est à cause de mal que vous avez fait et cela a occasionné que vous soyez informe et vide. Chers bien-aimés, parce qu'ici, vous voyez que le Seigneur veut que la gloire qui nous est quittée revienne. Parce que le salut, c'est la restauration. Dieu veut restaurer le foyer. Bien-aimés, le salut n'est pas simplement le ciel, oui. Le ciel d'abord, mais sur cette terre, il faut que nous vivions la restauration. La gloire qui a quitté nos couples doit revenir. La gloire, la bonne santé qui a quitté nos vies doit revenir. La richesse qui est partie doit revenir. La paix. Je vais vous faire voir quelque chose. Nous sommes dans Deutéronome. Oh, c'est beau. C'est tellement merveilleux. Je suis dans Deutéronome au chapitre 32. Ça, c'est encore... Moïse a dit, chapitre 32. Je commence au verset 14. D'abord, je suis au verset 13. 12, c'est mieux. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'avait pas avec lui, aucun Dieu étranger. Vous savez, bien aimé, rien qu'avec ces versets, quand Dieu nous fait du bien, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour venir l'aider, pour te bénir. Quand Dieu change ta vie, il le fait seul. Quand il est mort pour toi à la croix, personne n'est mort pour toi. Mais quand tu commences à vivre le merveille de Dieu dans ta vie, tu as maintenant beaucoup de Dieu. Il dit, l'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Quand Dieu te prend, il te fait monter en haut. Quand Dieu te lève, Dieu te prend de la poussière. Dieu te prend du chômage. Dieu te prend du célibat, de la pauvreté. Il te place plus haut. Ou l'oncle, personne dans ta famille pouvait le faire. Et là, il te place plus haut. Israël a mangé le fruit des champs. Dieu commence à te nourrir. Il lui a fait sucer le miel du rocher. Parce qu'il t'est placé sur le rocher. Le fondement sur lequel tu es placé, c'est le rocher. Il te nourrit à partir du rocher sur lequel tu es placé. Le Seigneur te prend en charge. Tu arrives dans un pays étranger sans papier, le Seigneur ouvre les portes. Tu trouves le papier, il te donne le boulot. Tu commences à gagner l'argent. Parce qu'il t'a placé sur le rocher, ta vie dépend du rocher. Personne n'était avec toi. Tu étais là chaque jour dans le veillée de prière. Parce que tu savais que mon soutien c'est Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher plus dur, la crème de vache et le lait de brebis, avec la graisse des agneaux, de béliers, de bassins et de boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras. Il a résumé. Il est devenu gras, épais, et replé. Il a abandonné Dieu, son créateur. C'est ce qui est arrivé avec la terre. Il a méprisé le rocher de son salut. Vous voyez? Quand Dieu crée la terre, il place la terre sur le rocher.
sur la pierre. Et cette pierre sur laquelle la terre était posée donnait tout à la terre. Du miel, du vin, de l'eau. La terre ne pouvait pas envier quelque chose venant des eaux. Parce que le rocher déjà qui était son soubassement lui donnait tout. Parce que Dieu n'avait personne avec lui pour te délivrer. Il n'a demandé conseil à personne. Voilà pourquoi Dieu, c'est celui qui a la clé. Lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Il n'a pas demandé permission à ton oncle, à tes parents qui te maudissent. Quand Dieu veut te faire du bien, il ne demande permission à personne. Quand Dieu veut t'élever, il n'a besoin de demander conseil à qui que ce soit. Le Seigneur peut te prendre dans un pays où tu n'as pas de famille et te faire grand. Quand Joseph arrive en Égypte, il n'avait pas la famille. Mais Dieu l'a élevé parce que Joseph restait sur les fondements. Il ne voulait pas prendre la femme des autres. Daniel, Daniel, Azaria, Michaël, Anania, en Babylone, ils ont été grands parce qu'ils voulaient rester. On leur a proposé le vin du roi. On parlait de Babylone, c'est parler des eaux. Mais Daniel et ses amis ont refusé de boire le vin du roi et manger la nourriture venant de la table du roi. Parce que Dieu qui était leur rocher leur donnait tout. Tu n'as pas à faire la prostitution pour avoir le mariage. Tu n'as pas à faire des avances aux hommes pour gagner, avoir le mariage. Reste sur le rocher, Dieu t'accordera tout. Reste sur le rocher. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Quand on reste sur les bases sur lesquelles Dieu t'a placé, Habakkuk a dit, je suis à mon poste, j'attends. Même si la prophétie tarde, je sais que la prophétie s'accomplira. Alors, je vais vous voir quelque chose. On continuera. Que Dieu vous bénisse. Que cette parole change ta vie. Si tu avais quitté le rocher, reviens. Ta vie n'est pas ailleurs. Ta vie est sur le rocher. Retourne au rocher sur lequel Dieu t'a placé. Parce que le rocher te donnera tout. Le miel, le vin et consort. Écoute ce que le prophète dit. Le verset 15. Israël est devenu grand. Il a résumé. Il est devenu grand, épais et replet. Il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Or, les abominations viennent de la coupe de la femme. Et cette femme, elle est assise sur l'eau. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas des dieux. Il y a des gens aujourd'hui, lorsqu'ils sont bénis, si vous les voyez dépenser l'argent pour des choses de rien, mais quand l'église a besoin d'argent, ils ne dépensent pas. Ah, les pasteurs sont des voleurs. Mais ce sont les mêmes pasteurs qui ont prié pour eux. Lorsqu'ils venaient sans argent, ils étaient amis des pasteurs. Mais quand ils sont bénis, les pasteurs sont des voleurs. Je sais qu'il y a des pasteurs voleurs. Mais tout pasteur n'est pas voleur. Ils commencent maintenant à sacrifier pour ceux qui ne sont pas de Dieu. Il y a peu qui mettent l'argent dans l'œuvre du Seigneur. Il y a peu. Beaucoup pensent que mettre l'argent dans l'œuvre du Seigneur, c'est jeter dans l'eau.
Et c'est aussi la cause de beaucoup d'échecs et de beaucoup de malédictions et de non de bénédictions. Vous commencez à sacrifier pour ceux qui ne sont pas Dieu. Vous payez les hôtels pour des joueurs, vous payez les hôtels pour les musiciens du monde, vous payez, mais pour l'œuvre de mes fils qui contribuaient pour la salle, contribuaient pour l'achat de la parcelle, contribuaient pour le voyage des hommes de Dieu. Afin que l'évangile soit prêché quelque part. Vous ne le faites pas. Mais votre argent, vous le faites sortir pour des choses de rien. C'est ce qu'Israël. Israël a oublié que sa bénédiction est venue du rocher. Il y a ceux qui dorment dans des permanences parce qu'ils n'ont pas de boulot. Parce qu'ils n'ont pas de mariage. Le jour où le mariage, le boulot leur seront donnés. Fini l'église. Les pasteurs sont des sorciers. Cette église-là, il faut que je l'abandonne. Je vais aller dans une église où vraiment il y a des relations. Mais tu as eu la bénédiction dans cette église-là. Parce que je montais un peu de niveau. Vous voyez, chers bien-aimés, on va continuer. Je vais vous laisser partir. Et je crois qu'on reviendra par la grâce du Seigneur demain. Alors, je continue un peu pour vous faire voir quelque chose. Verset 19, 18, 17. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas de Dieu, à des dieux qui ne connaissent point, nouveaux venus depuis peu. Et vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Le rocher qui t'a fait naître. Est-ce que tu comprends? La terre a eu l'existence. Il y a un rocher qui l'a fait naître. On a oublié le rocher qui l'a fait naître. Tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel la vie. Il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face. Je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie pour ce qui n'est point de Dieu. Ils m'ont irrité par leurs veines. Alors, je veux que vous lisiez avec moi le verset 31. J'aime ça. Car le rocher, leur rocher, n'est pas comme notre rocher. C'est-à-dire, quand les eaux sont venues, les eaux, comme le peuple et les nations, amènent aussi un enseignement. Le rocher, c'est la parole, c'est la vérité. Mais les nations ont des enseignements qui ne sont pas le vrai enseignement. Alors ici, Moïse dit, car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont juges. Mais leur vigne est du plan de Sodome et du territoire de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le vin de serpent. C'est le poison cruel des aspics. Cela n'est-il pas caché près de moi? C'est dans mes trésors. Vous voyez? C'est-à-dire, quand les eaux sont venues se placer sur la terre, les eaux ont commencé à prêcher. Les eaux ont commencé à proposer à la terre un autre enseignement. Le temps me manque, chers bien-aimés, pour que je vous explique maintenant. Peut-être demain, vous verrez maintenant cette histoire-là, le jour où le serpent vient vers Ève. C'était la bête aussi. Parce que le serpent de l'Éden explique aussi le diable, explique aussi Moïse, comme je vous avais parlé. Parce que je vous ai parlé que dans l'eau qui séparait la terre avec le ciel, on a le péché, on a la loi et on a les vêtements de Dieu. Ce qui veut dire que dans le mystère du serpent de Genèse 3, on trouve trois choses. Dans le même serpent, on trouve l'œuvre du diable, l'œuvre de Moïse et l'œuvre du Christ.
Mais il faut que le Seigneur vous donne l'œil pour que vous voyez les frontières qui se sont placées entre les événements. Mais je vais simplement m'arrêter ici pour vous laisser le temps de vous reposer. Et demain, si Dieu fait grâce, à 6 heures juste, dès qu'on termine la prière de demain matin, on continue avec l'enseignement. Parce que la question, c'était de trouver qu'est-ce qui a fait que la terre devienne informe et vide. Et voilà comment les Écritures sont en train de répondre à cette question. Tu te poses des questions, pourquoi ma vie est-elle ainsi? Pourquoi ma famille? La réponse, le rocher. Est-ce que tu es sur le rocher? Tu es sur la vérité? Est-ce que tu vis la parole de Dieu? Je vais vous laisser partir, mais je vais vous dire simplement que vous êtes sans ignorer que la terre a une bouche. Oui. Quand vous lisez Genèse chapitre 4, le verset 11, c'est la première fois qu'on nous explique que la terre avait une bouche. La terre a ouvert la bouche. Il a bu le sang d'Abel. Et là où le sang d'Abel était bu, on a dit à Caïn, si tu sèmes là, ça ne produira pas. Ce qui veut dire que la terre qui a bu le sang d'Abel, Abel comme Jésus, partout où il y a la vie du Seigneur, parce que le sang c'est l'âme, le sang c'est la vie, le diable ne peut pas remporter. Vous, vous êtes la terre qui a bu le sang d'Abel. Et dans la terre que le sang d'Abel a été bu, le diable ne peut pas vaincre. Tout celui qui a en lui le sang de Jésus, l'évangile vrai, le diable ne peut pas faire un travail et remporter sur vous. Parce que vous êtes une portion de terre acquise, conquise, où le Seigneur veille. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes des séjours de mon ne veulent pas. Est-ce que vous voyez ça? Lorsque vous êtes dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, on nous fait voir aussi comment, verset 13, lorsque le serpent, le dragon, a lancé l'eau, la terre a ouvert la bouche, la terre a une bouche. Et c'est ainsi que vous verrez, lorsque les eaux sont venues, les eaux ont amené du vin, la terre a bu de ce vin-là, il a oublié le vin que donnait le rocher. Parce qu'il y a un vin qui venait du rocher, qui faisait la force de la terre, mais il y a un autre vin qui venait des eaux, parce que dans l'eau, il y avait une femme qui avait une coupe. Et c'est ce vin-là qui détruisait la terre. Bien aimé, la parole de Dieu ne peut que te sécuriser, te bénir. Et tout ce qui ne vient pas de la parole de Dieu, c'est pour te détruire. Que Dieu te bénisse. Que le salut perdu te soit revenu. Parce que le rocher était le rocher de notre salut. Vous avez vu maintenant comment le salut englobe tout. Ta paix, ta joie, ta tranquillité, ton élévation, ta bénédiction, ton succès. Que le Seigneur bénisse ses enfants. Bien aimé, je vous laisse là. On continuera par la grâce du Seigneur demain à 6 h, heure de Londres. Connectez-vous juste après la prière du matin. On va enchaîner avec l'enseignement. Et cet enseignement, je pense que le Seigneur va continuer à nous arroser jusqu'à la fin de l'année. On commence déjà un programme de prière le 1er janvier, disons décembre, jusqu'au 30 décembre. Et nous serons arrosés toujours par cet enseignement. Le Seigneur nous parlera de merveilles. Soyez bénis, que cette parole change ta vie, que cette parole te reconstruise, que cette parole te restaure. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Un bon dimanche, là où tu es. Que la grâce du Seigneur t'accompagne, que la paix soit ton partage, que tu sois restauré. Oui, que tu retournes sous le beau fondement et que tu ne sois pas emballé, que tu ne sois pas emballé, que tu récupères tout ce que tu as perdu. Retourne sous le rocher. Que la grâce du Seigneur t'accompagne. Que la journée soit bénie. Que les portes s'ouvrent. Que le succès soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Que la maladie te quitte. Soit restaurée. Au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Béni soit le nom du Seigneur. Que le merveille
soit le partage de chacun. Au nom de Yahweh, merci. Sois béni. Au nom de Jésus. On se retrouve demain. Ne manquez pas, partagez le lien. Abonnez-vous sur YouTube. Parce que nous allons commencer à faire des directs aussi. Que la paix du Seigneur soit le partage de chacun. Au nom de Jésus-Christ.